Bonjour, vous écoutez l'épisode 128 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que j'appelle l'incarnation de nos émotions ou nos émotions incarnées, une pratique extraordinaire que j'ai découverte il y a quelques mois, qui est déjà en train de changer ma vie et que donc je veux partager avec vous. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage sur ce podcast les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes au moment où ils paraissent chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, vous aimerez aussi la Minute Change ma vie, un message exclusif que j'envoie tous les mardis par email aux abonnés de la newsletter de Change ma vie. Si vous voulez vous aussi la recevoir, rendez-vous sur la page changemavie.com/inscription au singulier pour vous inscrire gratuitement et recevoir dès mardi prochain la Minute Change ma vie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais vous présenter une technique de gestion de nos émotions que j'ai découverte il y a quelques mois et qui a déjà, sur ma vie en général et sur ma vie intérieure en particulier, un effet assez étonnant. Et donc, je voulais très naturellement vous en faire part. C'est une technique que j'ai découverte par le biais d'une amie coach américaine qui s'appelle Rachel Hart, donc Rachel Hart, H-A-R-T. Vous pouvez retrouver son site à l'adresse rachelhart.com et elle a aussi un podcast qui s'appelle The Take a Break Podcast, qui est super. Donc cette technique, elle l'appelle, donc comme elle est américaine, elle appelle ça d'un nom américain, elle appelle ça le embodiment. Donc embodiment, ça veut dire le fait d'intégrer dans son corps, donc embodiment. Donc il y a cette idée donc body c'est le corps évidemment en anglais et donc embodiment c'est le fait d'intégrer quelque chose dans son corps et la traduction la plus proche en français c'est le fait d'incarner. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que le mot anglais, c'est embodiment, et en français, c'est incarner, avec bien sûr la racine de incarner. Carne, c'est la chair. Donc en fait, c'est le fait de mettre dans sa chair, alors que les Anglais disent mettre dans son corps. Donc c'est pour ça que j'appelle cet épisode incarner ses émotions. C'est ma tentative de traduction d'une technique que j'appelle dans mon fort intérieur l'embodiment. Donc je vais bien sûr vous expliquer en quoi consiste cette technique, mais avant ça, le contexte dans lequel cette technique a un sens et une fonction, ce contexte, c'est notre contexte culturel, d'une façon générale dans nos sociétés occidentales, et en particulier, je pense, en France, où on a la culture de Descartes. Donc, on est des sociétés qui vivons beaucoup dans notre tête, autour de nos pensées, autour de notre raison. Et finalement, le gros de notre vie intérieure se situe au-dessus de notre cou, c'est-à-dire dans notre tête. Et tout ce qui se passe en dessous de notre cou, donc dans le reste du corps, on y est beaucoup moins attentif, on est beaucoup moins connecté avec ce qui se passe en dessous de notre cou pour une variété de raisons culturelles et en particulier l'histoire de nos religions. Mais ce qui se passe du coup, c'est qu'on a tendance à beaucoup vivre dans notre tête et tout ce qui se passe en dessous du cou, c'est un peu mystérieux, c'est un peu suspect, c'est un peu encombrant, ça nous paraît inconfortable, ça nous paraît parfois un peu honteux. On n'a pas très envie de s'y attarder parce qu'en fait, c'est un peu terra incognita à plein de points de vue. Donc ça a des ramifications sur tout un tas de plans, à la fois en termes de santé, en termes de plaisir qu'on peut prendre dans la vie, en termes de honte qu'on peut avoir au sujet de notre corps, du fonctionnement de notre corps, de la forme de notre corps, etc. Donc ça a tout un tas de ramifications. Mais les ramifications qui m'intéressent, moi, au premier plan du fait de mon métier de coach, ce sont les ramifications sur notre vie émotionnelle. À partir du moment où on a une sorte de coupure au niveau du cou entre ce qui nous est très familier et là où on passe beaucoup de temps, qui est dans notre tête, à partir du moment où il y a une coupure entre ça et tout ce qui se passe dans le reste de notre corps, il y a de fortes chances pour qu'on ait appris au fil du temps, au fil de notre vie, selon les messages qu'on a reçus, à se couper de ces ressentis physiques en général et de ces ressentis émotionnels en particulier. Et le problème que ça crée, c'est que évidemment, on est un seul corps
Donc, c'est-à-dire que l'esprit n'est pas considéré en opposition avec le corps, la tête n'est pas en opposition avec le corps, mais c'est un peu comme ça qu'on peut vivre les choses. Et la raison pour laquelle on cherche à se couper parfois de nos émotions, c'est que comme on ne les comprend pas, on n'a pas envie de les ressentir, elles nous paraissent douloureuses, elles nous paraissent inquiétantes, on n'a pas envie de les considérer, on veut les masquer, les fuir, les réprimer. Et donc, ce qu'on fait de cette façon-là, c'est qu'on se coupe. Ça, c'est quelque chose dont je vous parle régulièrement. On se coupe complètement de toute une lecture de notre expérience de la vie qui constitue un véritable GPS. Donc, j'ai fait un épisode à ce sujet-là qui s'appelle le GPS de nos émotions, le GPS des émotions, ça s'appelle, je crois. Donc, en fait, ce qu'on fait de fait, c'est qu'on se déconnecte de toute cette partie-là qui est pourtant qui à la fois sert évidemment une fonction dans notre fonctionnement, mais qui est aussi pleine d'enseignements et qui est en réalité un véritable atout pour aller au-devant de nos situations de vie, pour les vivre pleinement, pour savoir où est-ce qu'on en est, pour savoir ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, etc. Donc, si on se coupe de nos émotions, c'est vraiment problématique et généralement, ça nous revient dans la figure au bout d'un moment parce que le corps humain n'est pas fait pour on passe en force à travers nos messages émotionnels. Et donc, quand on passe en force, on finit par avoir des conséquences vraiment graves en termes de santé mentale, des conséquences, c'est comme si on se prenait un mur dans notre vie, donc ça peut donner lieu à des épisodes dépressifs, à des épisodes de burn-out, à des épisodes où on envoie tout valser dans notre vie, etc. Donc, l'idée, et c'est vraiment la fonction et le sens de tous les enseignements que je vous transmets à travers Change ma vie, c'est bien en amont de ça, de vous mettre en main des clés et des compétences qui vous permettent d'éviter d'aller justement dans le mur de cette santé mentale. C'est dans ce contexte-là que j'ai découvert cette technique qui s'appelle donc l'embodiment, le fait d'incarner ses émotions. Et c'est un exercice qui est à la fois assez simple, qui est même très simple, mais qui probablement va nécessiter pour vous, comme ça a nécessité pour moi, nécessiter d'aller au-devant et au travers d'un certain nombre de résistances. Mais n'ayez pas peur, n'arrêtez pas tout de suite l'épisode, c'est une technique qui est très simple. Ça consiste simplement à trouver un moment au calme, donc au calme et en privé, c'est-à-dire ce sera beaucoup plus facile si personne ne vous voit ou ne vous regarde en train de faire ça, comme si vous alliez par exemple méditer. Donc vous prenez un moment au calme, dans, par exemple, votre chambre, donc avec une lumière plutôt faible, voire dans l'obscurité, et vous mettez un minuteur pour vous donner, par exemple, 10 minutes. Moi, j'ai tendance à le faire 10 minutes. Au stade où j'en suis de l'acquisition de cette technique, 10 minutes, c'est déjà beaucoup. Et ce que vous allez vous proposer de faire, c'est pendant 10 minutes, en amont de ces 10 minutes, vous allez choisir une émotion. Vous allez choisir une émotion, et je vais vous expliquer dans un instant qu'est-ce que vous pourriez choisir comme émotion, mais vous allez choisir une émotion en particulier, et vous allez ensuite, pendant les 10 minutes que mesure votre minuteur, vous allez vous proposer d'incarner cette émotion. Vous allez vous proposer de demander à votre corps de bouger comme cette émotion. C'est-à-dire que vous allez vous proposer de porter votre attention à l'intérieur de votre corps, dans votre corps, d'être vraiment présente ou présent à votre expérience physique, et vous allez vous poser la question, comment est-ce que cette émotion bouge ? Quels sont les mouvements de cette émotion ? Comment est-ce que cette émotion bouge ? Comment est-ce qu'elle respire ? Comment est-ce qu'elle se comporte ? Comment est-ce que cette émotion se ressent ? Quel est le ressenti de cette émotion ? Et vous allez vous proposer pendant une dizaine de minutes d'incarner cette émotion, c'est-à-dire de faire vraiment vivre dans votre corps, exprès, de façon délibérée et intentionnelle, cette émotion que vous avez choisie comme objet de cette session d'embodiment ou d'incarnation de vos émotions. Et le but du jeu, c'est tout à fait la même chose que quand je vous propose de faire un flot de pensée, où le but du jeu, c'est de ne pas arrêter d'écrire. Le but du jeu dans l'embodiment, c'est de ne pas arrêter de bouger. Alors, il va y avoir plein de résistances, c'est-à-dire que vous allez vous demander si vous le faites correctement, vous allez vous demander si c'est ridicule, vous allez vous demander si ça marche, vous allez vous dire mais je sais pas quoi faire, je sais pas à quoi ça ressemble, et puis il y a telle partie de mon corps qui bouge pas, et pourquoi, et qu'est-ce que ça fait là, et est-ce que je le fais bien, etc. Donc vous allez avoir bien sûr plein de questionnements, des doutes, des résistances, etc. Et le but du jeu, c'est comme avec la méditation ou comme avec l'acquisition de n'importe quelle nouvelle compétence ou nouvelle technique. Le but du jeu, ça va être d'accepter que les résistances et que les doutes surviennent et de le faire quand même. Je vous ai indiqué juste avant que l'idée, c'est de dédier une session d'embodiment ou d'incarnation de vos émotions à une émotion en particulier. Et cette technique, elle a des bénéfices différents selon qu'on choisit une émotion qui est plutôt
du domaine des émotions qu'on qualifie de négatives, donc les émotions pénibles, ou du domaine des émotions positives, les émotions qui nous sont agréables et qu'on a envie de ressentir. Alors, du premier côté de la balance, il y a toutes les émotions qui nous sont pénibles ou difficiles ou désagréables ou voire franchement qu'on juge douloureuses et qu'on cherche à éviter. Et le but de cet exercice d'incarnation de ce type d'émotions, ça va être justement de les apprivoiser, d'aller au-devant de ces émotions, de se familiariser vraiment avec le ressenti réel de ces émotions, c'est-à-dire le ressenti pur de l'émotion et non pas le ressenti de la résistance à l'émotion, parce que souvent, quand on a l'impression qu'une émotion est douloureuse, en réalité, ce n'est pas l'émotion en elle-même qui est douloureuse, c'est toute la résistance qu'on lui oppose. Donc par exemple, moi j'ai fait cet exercice d'embodiment sur des émotions qui sont pour moi, qui se présentent régulièrement dans ma vie intérieure, qui sont en particulier l'émotion de peur et l'émotion de honte. Donc ça, je pense à ces deux émotions-là en particulier, qui sont probablement les émotions les plus puissantes dans le spectre négatif et qui, en tout cas, dans ma vie quotidienne et en particulier dans ma vie quotidienne, dans la croissance que je fais, dans mes activités, dans mon entreprise, dans la personne que je suis en train de devenir, l'émotion de peur et l'émotion de honte, elles font très souvent partie du voyage. Et donc, en fait, l'idée, c'est de me dire, je vais me donner 10 minutes et je vais aller au-devant de ma peur. Donc en fait, ce que je fais à ce moment-là, c'est que, en fait, on peut commencer à 4 pattes et voir ensuite ce que le corps fait. Est-ce qu'on s'assoit? Est-ce qu'on se lève? Est-ce qu'on se couche sur le côté? Est-ce qu'on se roule en boule? Est-ce qu'on se met à genoux? Est-ce que, en fait, on laisse vraiment le corps vivre cette émotion avec le plus de naturel et de spontanéité possible? Et en fait, moi, ce que je fais pour essayer de faire vivre l'émotion de peur, c'est que généralement, la raison pour laquelle je veux faire cet exercice sur ma peur ou sur ma honte, c'est qu'il y a eu une situation concrète dans laquelle j'ai l'impression de ressentir cette peur ou cette honte, pour donner juste ces 2 exemples. Et donc l'idée, ça va être de porter mon attention sur cette situation, mais de ne pas m'attacher aux détails de cette situation, de ne pas essayer de réfléchir à cette situation, mais de l'utiliser simplement comme une sorte de chausse-pied pour lancer la peur, et ensuite de finalement laisser l'émotion de peur ou l'émotion de honte envahir mon corps, la laisser s'installer dans mon corps, se manifester partout dans mon corps et pouvoir être dans ma tête témoin et observatrice de à quoi ressemble exactement cette émotion, à quoi est-ce qu'elle ressemble en termes de ressenti. Et ce qui est extrêmement rassurant et réconfortant, c'est qu'en réalité, quand on se propose d'aller au-devant de sa peur ou de sa honte, par exemple, pour donner toujours ces 2 exemples, en réalité, quand on est soi-même juste dans sa chambre, en sécurité, avec aucune raison d'avoir ni peur ni honte, en fait, ça désamorce complètement le pouvoir de ces émotions parce qu'on se dit, en fait, c'est juste ça. Ma peur, c'est la mienne, ma honte, c'est la mienne. À chaque fois que je ressens de la peur ou de la honte, en fait, c'est moi qui crée ma peur ou c'est moi qui crée ma honte avec mes pensées, de la même façon que je suis en train de les susciter et de les faire naître pour moi-même, juste là, dans le confort et la sécurité de ma chambre. Donc en fait, ça permet finalement, comme je le disais, d'apprivoiser et d'apprendre à vraiment bien connaître ces émotions. Et ce qui se passe pour moi, c'est que j'ai dans ces moments-là des sortes d'images ou de révélations ou de compréhension, de cliquets de compréhension, de prise de conscience qui se font à des moments où justement je ne suis pas en train d'essayer de comprendre ma peur ou ma honte avec ma tête, je suis en train d'intégrer ma peur ou ma honte avec mon corps. Et le regard que j'ai sur ma peur ou sur ma honte ou sur ces situations qui donnent lieu pour moi à de la peur ou de la honte, en fait, je comprends des choses, je passe des paliers de compréhension ou de prise de conscience auxquels je n'avais pas accès quand je n'y réfléchissais que d'une façon cérébrale, intellectuelle et rationnelle. Donc ça, c'est vraiment un énorme bénéfice en termes de compréhension de soi-même. À titre personnel, ce qui se passe, c'est que quand je fais cet exercice autour de la peur ou de la honte, en fait, c'est comme si ça m'immunisait pendant un certain temps c'est comme si c'était une sorte de vaccin ou d'antidote à la peur ou à la honte. J'ai l'impression d'avoir vraiment bien entendu le message de ma peur ou de ma honte, de l'avoir complètement intégré, d'avoir complètement, c'est le mot anglais qui me vient, processer, c'est-à-dire traiter cette émotion. Et ensuite, pendant un certain temps, jusqu'à ce que peut-être mes circonstances changent, d'autres situations surviennent, etc., la peur ou la honte ne font justement plus partie du voyage. Donc ça permet en fait de s'en affranchir ou de les dépasser à des moments où cette peur ou cette honte se sont manifestées. Puisque bien sûr, si on ne fait pas quelque chose qui ressemble à ça, si on ne se propose pas
d'accueillir notre peur ou d'accueillir notre honte, ça veut dire qu'on y résiste et ce à quoi on résiste persiste. Donc c'est justement quand on ne veut pas ressentir la peur ou quand on ne veut pas ressentir pleinement la honte que cette peur et cette honte restent, parce qu'en fait cette peur et cette honte restent à nos côtés jusqu'à ce qu'on les écoute vraiment. Et donc cet exercice d'embodiment, c'est une sorte d'accélérateur de traitement de ces émotions. Ça permet de les regarder vraiment en face et de passer 10 minutes avec elles à leur dire, voilà, dis-moi ce que tu as à me dire, fais sur mon corps le travail que tu as à faire sur mon corps, fais ce que tu as à faire et j'ai confiance dans le fait que ensuite tu vas t'envoler et puis tu me retrouveras à un moment où à nouveau tu auras un message à me transmettre. Donc ça, c'est pour les émotions qui sont plutôt du côté négatif. Donc je vous laisse choisir. Est-ce que vous avez envie de faire ça sur la peur ou la honte comme moi? Est-ce que vous avez envie de faire ça sur le découragement? Est-ce que vous avez envie de faire ça sur la déception? Sur la tristesse aussi, ça peut être vraiment utile dans le cadre d'un deuil ou d'une séparation ou d'une rupture, qu'elle soit sentimentale ou amicale, ou d'un licenciement, ou voilà, toutes ces émotions qui peuvent survenir de tristesse, de désarroi, d'impuissance, voilà, toutes ces émotions-là, est-ce qu'il y en a une en particulier à laquelle vous avez envie de consacrer 10 minutes dans une journée pour aller au-devant et faire cet exercice de l'incarner vraiment pour voir de quoi elle est faite et avoir cette espèce de dialogue dans votre corps et non pas dans votre tête avec cette émotion. Et vous verrez de quelle façon est-ce que ça se dessine pour vous. Et à l'inverse, donc du côté plutôt, sur le pan plutôt positif et agréable de nos émotions, c'est un exercice qui est vraiment très utile à faire pour se proposer d'incarner les émotions dont on a envie de se servir comme carburant dans nos journées. Puisque, vous le savez si vous écoutez Change ma vie depuis un petit moment, notre mécanisme de vie, le mécanisme de l'expérience humaine, c'est que par rapport à nos circonstances, notre cerveau nous propose des pensées, nous propose une interprétation de nos circonstances. Cette interprétation de nos circonstances crée dans notre corps des émotions. Et ce sont ces émotions qui servent de carburant à nos actions. La fonction de nos émotions, c'est de nous mettre en action ou de nous empêcher d'entreprendre des actions. Donc nos émotions ont pour fonction de nous mettre en marche ou de nous immobiliser, de nous faire courir, de nous faire aller chercher des choses, de nous donner du courage pour faire, pour créer, pour aller chercher, ou au contraire, nous incite plutôt à nous cacher, à fuir ou à éviter des dangers. Donc c'est ça mécaniquement. Donc ce que ça veut dire, c'est que dans nos journées, nos émotions sont vraiment importantes parce que ce sont elles qui servent de carburant. Ce sont elles qui servent de carburant et selon qu'on met un carburant plutôt de bonne qualité, qu'on a choisi de façon délibérée et intentionnelle dans nos actions, ou qu'on prend n'importe quel carburant qui était disponible et peut-être pas le meilleur, on va avoir un résultat qui va être différent. À action égale, selon qu'on est animé par un carburant émotionnel de bonne qualité, qui est approprié, qui est efficace et qui est bien inspiré pour cette action-là, ou un carburant émotionnel qui n'est pas approprié, qui n'est pas efficace et qui est de moins bonne qualité, à action égale, on aura un résultat qui sera très différent. Et donc la question à se poser, c'est dans vos journées, donc que ce soit dans vos situations, dans votre cadre familial, dans votre cadre amical, dans votre cadre professionnel, dans votre cadre culturel, associatif, dans votre vie, dans le sport, dans voilà, tout ce que vous voulez accomplir, est-ce qu'il y a une émotion en particulier que vous avez envie de faire vivre pour vous-même? Alors, est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est l'enthousiasme? Est-ce que c'est la motivation? Est-ce que c'est la détermination? Est-ce que c'est la présence? Est-ce que c'est la gratitude? Est-ce que c'est la satisfaction? Est-ce que c'est la fierté? Est-ce que c'est l'amour? Donc en fait, vous voyez, tout ça, ce sont des carburants émotionnels qui, dans mon expérience et dans celle des personnes que j'accompagne, ce sont des carburants émotionnels qui sont de bonne qualité dans le sens où les actions que ces émotions inspirent donne généralement de bons résultats. Alors ça dépend des situations, c'est-à-dire que si par exemple je vais à un enterrement, l'enthousiasme est peut-être pas le meilleur carburant émotionnel à apporter, mais vous voyez ce que je veux dire, l'idée c'est de choisir en fonction de vos situations, quel est le carburant émotionnel que vous avez envie d'apporter. Si vous vous apercevez qu'au quotidien, admettons que vous ayez un projet professionnel qui vous tient à cœur, un projet peut-être de création d'entreprise, ou vous avez envie de lancer un projet, de créer une marque ou de créer quelque chose au sein de votre entreprise ou de votre cabinet ou quelle que soit votre configuration professionnelle, est-ce que par exemple la motivation ou la détermination, ce serait pour vous des bons, ou la certitude, ou la puissance ou la force, est-ce que ce serait pour vous des bons carburants émotionnels? Et à ce moment-là, vous pouvez vous proposer, au cours de cette session de 10 minutes d'incarnation de vos émotions, est-ce que vous pouvez vous proposer de vivre vraiment pendant 10 minutes à quoi ressemble pour vous l'enthousiasme ou la détermination ou la force ou la puissance ou la certitude? Et
ce que vous allez voir se dessiner, c'est que vous allez en fait vous familiariser avec cette émotion qui vous sera du coup beaucoup plus accessible dans vos journées. C'est-à-dire qu'en fait, vous sortirez de cette session d'embodiment ou d'incarnation en ressentant pleinement cette émotion de motivation, cette émotion d'enthousiasme ou de force ou d'amour ou de connexion ou de joie ou de présence. Et en fait, c'est comme si vous étiez devenu cette émotion. Vous allez l'emporter avec vous, et vous emporterez avec vous l'écho ou la réminiscence de cette émotion que vous pourrez ensuite activer d'une façon beaucoup plus facile et beaucoup plus simple avec vos pensées dans vos journées. Et je voudrais ici faire un lien avec les notions de loi de l'attraction dont je vous ai parlé sur ce podcast régulièrement. Et si vous ne connaissez pas ce principe, vous pouvez retourner écouter la mini-série que j'ai fait à ce sujet qui commence avec l'épisode 26, la loi de l'attraction à ma sauce. Je vous ai expliqué régulièrement au cours de différents épisodes de ce podcast de quelle façon est-ce que je m'approprie certains concepts fondamentaux de la loi de l'attraction pour les mettre à profit dans ma vie. Et en fait, ce que dit la loi de l'attraction, c'est que ce qui se ressemble s'attire. Et le principe fondamental de la loi de l'attraction, c'est qu'en fait, notre état émotionnel, c'est comme si c'était la vibration qu'on émettait et les gens et les situations et les opportunités nous rencontrent à ce niveau de vibration-là. Donc, vous y croyez pas, ça vous sert juste de raccourci de pensée ou vous y croyez fondamentalement, à la rigueur, c'est assez accessoire. Mais en tout cas, ce qu'on peut tous constater, c'est que quand on aborde les situations dans un bon état émotionnel, un état émotionnel avec ce qu'on pourrait qualifier de vibration haute, que vous croyez ou non à cette idée de vibration, mais on comprend bien intuitivement que quand on est joyeux, enthousiaste et motivé, on a un état émotionnel qui est à un niveau plus élevé, on se sent plus élevé que quand on est dans le blâme, le découragement, le dépit ou le jugement. On voit bien la différence dans cette échelle des émotions, qui est aussi un concept auquel j'ai consacré un épisode juste avant l'été, ça s'appelle l'échelle des émotions. Donc on voit bien que quand on aborde les situations en ayant un état émotionnel élevé, par exemple de joie, de détermination, de fierté, de gratitude, de satisfaction, de connexion, d'amour, on voit bien qu'on va influer d'une façon beaucoup plus favorable à nos intérêts et à ce qu'on recherche dans la vie, ce qu'on veut créer dans notre vie, que si on les aborde avec un carburant émotionnel et un niveau émotionnel plus bas. Et ce que j'ai constaté pour ma part, c'est que dans des situations que j'aborde par défaut d'une façon un peu difficile, en me sentant soit impuissante, soit découragée, soit désemparée, le fait, en amont de ces situations, d'avoir fait une session d'incarnation de mes émotions en choisissant l'émotion avec laquelle j'avais envie d'aborder ces situations-là, ça me permet en fait d'aborder ces situations avec cette émotion et donc d'influer d'une façon qui m'est beaucoup plus favorable sur la façon dont la situation se déroule. Donc si cette idée de loi de l'attraction vous parle et si vous travaillez au quotidien à élever votre vibration et à vous mettre vraiment en alignement, cet exercice d'incarnation de vos émotions est vraiment précieux. J'espère vous avoir donné envie, à travers cette présentation, de prendre simplement 10 minutes pour faire cet exercice. Alors, soit avec une émotion qui se présente dans votre vie et qui est compliquée pour vous à accueillir, soit de la faire d'une façon intentionnelle et délibérée pour apprendre à créer pour vous-même d'une façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus accessible et beaucoup plus automatique, beaucoup plus immédiate, des émotions qui vous seraient agréables et utiles dans votre vie. Donc, encore une fois, c'est vraiment une technique qui est extrêmement puissante, mais elle ne sera puissante que si vous vous donnez la peine de l'essayer. Et je vous propose de l'aborder en vous disant, bien sûr, je vais avoir des résistances. Bien sûr, je vais avoir 1000 pensées qui me viennent en me disant mais c'est n'importe quoi et si on voit et si quelqu'un tombe sur moi en train de faire ça, qu'est-ce que je suis en train de faire à 4 pattes sur mon lit en train d'incarner la peur ou la honte? Et donc je vous propose à ce moment-là juste éventuellement si ça vous parle de penser à moi-même sur mon lit avec mon exercice d'incarnation de la peur ou de la victoire ou de la satisfaction ou de la détresse et en fait de vous raccrocher de vous reconnecter à cette idée que même les personnes qui ne font pas cet exercice ressentent aussi de la peur, de la honte et de la satisfaction, de la fierté, etc. Et que nous, on se propose simplement de se donner les moyens de mieux connaître nos émotions, d'avoir une gestion de nos émotions qui soit plus ancrée, plus profonde, plus connectée à la réalité corporelle et du ressenti physique de nos émotions, en sachant que de l'autre côté de cette pratique, vous allez voir
voir que les bénéfices seront énormes et que vous aurez très envie de recommencer et d'intégrer ça dans votre pratique au quotidien. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.